Un frisson me parcourut l'échine, même lorsqu'il rayonnait. Je suis si fier de toi. Mais les mots avaient un goût de cendre. Quelque chose de primitif en moi se rétracta. Un cri silencieux ravalé par une politesse forcée. « Ce n'est pas réel », murmura mon âme. Aucune preuve, aucun argument, aucune blessure visible, juste une dissonance écœurante. Leur enthousiasme forcé me donnait l'impression d'une performance. Les applaudissements résonnèrent sourdement à mes oreilles, et l'hésitation presque imperceptible face à leur soutien ressemblait à un calcul froid. Non, je ne perdais pas la tête. Carl Jung l'appelait l'ombre, cet aspect trouble et méconnu de nous-mêmes qui se reflète chez les autres. Elle s'envenime derrière des éloges hypocrites et des sourires répétés, terreau fertile pour l'envie, le ressentiment et un courant sous-jacent glaçant de rivalité secrète. Ignorez cette intuition, ce malaise persistant, et vous saignerez intérieurement, votre esprit s'érodant sous le poids de leur animosité masquée. Car la haine déguisée en affection est le venin le plus cruel. Pas de trahison spectaculaire, juste un drainage lent et insidieux de votre essence même, une étreinte mortelle. Préparez-vous, car je vais vous dévoiler 8 signes effrayants qui montrent qu'un proche nourrit une haine secrète. Pas une simple aversion, mais de la haine. Et croyez-moi, la plupart des gens restent inconscients jusqu'à ce que les dommages soient irréversibles, jusqu'à ce qu'ils soient utilisés, jetés, cassés. Mais restez avec moi, et le dernier signe vous marquera, modifiant à jamais votre perception du comportement humain. Plongeons-nous. Chapitre 1. Sarcasme, mépris. Le venin qui se cache derrière les plaisanteries. Oh, détends-toi. Je plaisantais. Tu es si sensible. Familier, n'est-ce pas? Ça paraît léger, voire enjoué, mais chaque pique est perçante, avec précision. Et si je vous disais que ce ne sont pas des blagues, mais des armes soigneusement conçues, dissimulées sous un sourire désarmant? Le sarcasme, manié avec malice, est une haine chirurgicale. Il cible vos points faibles, votre poids, vos origines, vos erreurs passées, et les taquine sans relâche, sous le rire général. Vous êtes piégé, exposé, mais réagir ne fait que faire de vous le problème. Ne sois pas si dramatique, bon sang. Soyons honnêtes, c'est de la manipulation émotionnelle, tout simplement. Carl Jung a observé un jour que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. Cependant, ceux qui refusent d'affronter leurs propres démons intérieurs projettent leur frustration sur vous, faisant de vous leur dépotoir émotionnel. Leur sarcasme n'est pas de la comédie, c'est un mépris à peine voilé, et leur rire un déguisement soigneusement construit. Si leur blague vous blesse constamment, si vous sentez l'anxiété monter dès qu'ils vous adressent leur humour, si vous vous surprenez à rire avec eux puis à pleurer seul, ce n'est pas de l'amitié. C'est une guerre psychologique, un lent et subtil démantèlement de votre esprit, sans laisser de traces visibles. Chapitre 2. Sabotage subtil. La trahison masquée par l'inquiétude. Avez-vous déjà rencontré cet ami qui oublie commodément une information cruciale, le détail qui aurait pu faire toute la différence, ou celui qui vous donne un conseil qui mène au désastre? Il a raté votre objectif, n'a pas pu être là au moment où vous en aviez le plus besoin, invoquant des excuses sans fin. Une fois, d'accord, la vie arrive. 2 fois, c'est une coïncidence. Mais 3, 4 fois, à chaque fois, ce n'est pas un simple oubli, c'est un sabotage délibéré. Et le plus insidieux, ils ne vous poignardent pas directement. Ils le font en vous enlaçant. Carl Jung a averti. La personne qui se sent inférieure essaiera souvent d'abaisser les autres, plutôt que de s'élever elle-même. Ils ne supportent pas vos triomphes, car chaque pas en avant amplifie leur propre stagnation, leur solution. Vous contenir subtilement et doucement par des omissions calculées, des conseils désastreux et des encouragements creux. Ils feignent l'innocence. Je voulais juste aider. Mais au fond,
Ils savent exactement ce qu'ils font. Et ce qui rend la chose vraiment terrifiante, c'est qu'ils se font passer pour votre réseau de soutien, une force clandestine qui sape méthodiquement votre confiance dans l'ombre. Si quelqu'un entrave constamment votre progression, rate vos objectifs et alimente vos doutes, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est du contrôle. Il veut vous garder près de lui, mais seulement tant que vous lui restez subordonné. Chapitre 3. Compétition silencieuse. Quand les triomphes se transforment en bataille, vous partagez une nouvelle passionnante, une promotion, un nouveau projet, une victoire personnelle. Vous anticipez un sourire, une accolade de félicitations, mais vous êtes accueilli par « Ah oui, eh bien, devine ce que je viens d'accomplir. » Soudain, votre instant est détourné, il ne vous appartient plus. Votre lumière brille et elle obscurcit les alentours. Vous vous élevez, et il s'élève plus haut, non pas pour célébrer à vos côtés, mais pour vous plonger dans l'ombre. Ce n'est jamais explicite, jamais flagrant, mais toujours présent. Le subtil changement de ton, le sourire forcé, le besoin désespéré de vous surpasser dans tous les domaines. Carl Jung l'a parfaitement résumé. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Pourtant, plutôt que de rechercher la conscience de soi, ils se lancent dans une compétition acharnée, car ce qu'ils perçoivent en vous, croissance, contentement, but, mettent en lumière leur propre négligence intérieure. Par conséquent, ils transforment chaque célébration en bilan, chaque félicitation en course aux armements. Ce n'est pas qu'ils méprisent votre succès. Au contraire, votre rayonnement amplifie leur propre sentiment d'inadéquation. Vous n'avez pas lancé de concours, mais eux, si. Silencieusement, secrètement, implacablement. Si vous avez constamment l'impression que vos victoires déclenchent des guerres invisibles, si votre bonheur déclenche des jeux de comparaison passifs-agressifs, vous n'évoluez pas aux côtés d'un ami. Vous affrontez un adversaire clandestin. Il ne s'agit pas de soutien, mais d'une lutte d'ego déguisée en camaraderie. Chapitre 4. La gentillesse superficielle, le sourire qui ne parvient pas à atteindre les yeux. Il livre toutes les lignes attendues. Je suis tellement fier de toi, je suis ravi pour toi. Waouh, c'est incroyable! Mais votre cœur reste sceptique, car au fond de vous, vous le sentez. La chaleur authentique est absente. Leur regard erre, leur ton manque d'authenticité. Leur présence est manifestement absente quand elle compte vraiment. Les personnes authentiques ne se contentent pas de proclamer leur bienveillance, elles la démontrent. Elles compatissent à vos sentiments, elles pleurent avec vous, elles célèbrent vos victoires et vous soutiennent dans les épreuves. Mais les faux amis, ils disparaissent comme par magie. Ils sont absents dans les moments forts, absents dans les moments difficiles, et lorsqu'ils sont physiquement présents, leur énergie semble étrange, froide, indifférente, presque robotique. Carl Jung parlait de dissociation de l'ego, un état où une personne devient si détachée émotionnellement qu'elle perd la capacité de se connecter à des expériences humaines authentiques. Elle ne vous déteste pas forcément, mais elle est incapable de vous aimer véritablement non plus. Ils flottent dans votre vie, prononçant des plaisanteries, mais ne parviennent pas à fournir ce qui compte vraiment, la présence, l'empathie, la connexion. Si quelqu'un est constamment indisponible lorsque votre âme le réclame, si sa gentillesse vous semble automatique, vous n'êtes pas en amitié, vous assistez à une performance. Et aussi captivant que soit le scénario, vous sentirez toujours le vide qui se cache sous son sourire. Chapitre 5. Contrôlé par le soin. La manipulation la plus périlleuse. Cela commence toujours si doucement. C'est pour ton bien. Tu comprendras un jour. Je ne veux simplement pas que tu souffres. Cela semble tendre, rassurant, protecteur. Mais au fond de vous, vous sentez que quelque chose cloche. Vos épaules s'affaissent,
Votre enthousiasme s'affaisse. Votre voix faiblit tandis que vous défendez vos choix, parce que ce qu'ils appellent « soin » est en fait du contrôle. Ils n'ont pas recours aux cris ni aux conflits ouverts. Au contraire, ils exercent leur influence subtilement et doucement, comme un serpent qui s'enroule lentement autour de vous en murmurant des mélodies apaisantes. Vous partagez une idée innovante. Ils la jugent trop risquée. Vous exprimez un rêve ambitieux. Ils vous qualifient d'irréaliste. Vous prenez une décision. Ils suggèrent que vous manquez de clarté. Et le plus perfide, ils n'ont pas toujours tort. Parfois, leurs conseils semblent judicieux. Parfois, leurs conseils paraissent mûrs, mais ils ne vous élèvent pas. Ils vous rabaissent. Leurs paroles suscitent le doute, et bientôt, vous recherchez leur approbation plutôt que de vous fier à votre intuition. Carl Jung l'a parfaitement exprimé. Les gens qui ne peuvent pas contrôler leur propre chaos essaient de dominer les autres pour se sentir en sécurité. Leur monde intérieur est turbulent. Leurs émotions sont en plein désarroi. Alors, plutôt que de chercher la guérison, ils exercent un contrôle, car cela leur procure un faux sentiment de stabilité. Ils ne croient pas en votre évolution, ils croient en leur emprise sur vous. Ils jouent sur le long terme. Ils n'utilisent pas la force, mais le conditionnement. Ils cultivent un environnement où l'on commence à réfléchir. J'ai besoin de leurs conseils. Je ne devrais pas continuer sans leur avis. Et s'ils avaient raison et que j'échouais? Mais laissez-moi vous poser cette question. Si les soins de quelqu'un vous laissent constamment un sentiment d'impuissance, d'incertitude ou de dépendance, s'agit-il vraiment de soins? Un véritable soutien vous donne des ailes. Une fausse inquiétude vous fournit des chaînes. L'amour véritable proclame « Je crois en toi. Même si tu trébuches, je serai là pour toi. » Le faux amour dicte « Fais-le à ma façon. » C'est l'option la plus sûre. Il feigne la protection. Mais en réalité, c'est de la possession. Alors, si quelqu'un cherche constamment à dicter votre chemin, à contrôler votre rythme, à influencer vos pensées, tout en portant le masque du « juste attentionné », il est temps de prendre du recul et de vous remettre en question. Est-ce qu'ils me protègent, ou est-ce qu'ils protègent leur contrôle sur moi? Parce que l'un vous donne du pouvoir, tandis que l'autre vous asservit avec un sourire. Chapitre 6. Les critiques des ragots. Ce qui se passe en votre absence. Vous entrez dans une pièce. Les sourires s'estompent. L'atmosphère change. Les gens vous regardent, puis détournent le regard. Personne ne parle. Et pourtant, vous le sentez. Quelque chose a été dit. Quelque chose a été déformé. Voilà le mode opératoire des ragots. Silencieux, stratégique, égoïste. Lorsque les gens n'ont pas le courage de vous affronter directement, ils recourent à la tactique du lâche. Ils empoisonnent votre réputation plutôt que de vous adresser la parole en face. Ils ne ciblent pas vos actions, mais votre personnalité. Ils déforment vos propos, remettent en question vos intentions, sèment le doute dans l'esprit des autres. Tout cela à votre insu. C'est subtil. Ils ne prononcent jamais de propos ouvertement blessants, juste assez pour éveiller les soupçons, juste assez pour retourner les cœurs contre vous, tout en maintenant une façade de normalité. Pourquoi le font-ils? Carl Jung l'a parfaitement compris. Il a affirmé « Plus votre lumière est brillante, plus votre ombre devient sombre aux yeux des autres. » Les personnes peu sûres d'elles ont du mal à s'adapter à quelqu'un qui accepte leur authenticité. Elles ne cherchent donc pas à égaler votre énergie, elles tentent plutôt de la diminuer. Ils bavardent parce que votre évolution les menace. Votre présence révèle leurs défauts. Votre assurance met en lumière leurs insécurités et votre sérénité perturbe leur chaos. Ils recourent alors à des tactiques sournoises. Ils vous blessent avec des mots que vous n'entendrez jamais, puis vous serrent la main comme si de rien n'était. Mais voilà la vérité. Les ragots en disent plus sur celui qui les raconte que sur le sujet. Ce n'est pas votre personnalité qui est mise en cause, c'est la leur. Les personnes en paix avec elles-mêmes
ne se sentent pas obligées de rabaisser les autres. En revanche, celles qui refusent d'affronter leurs propres démons intérieurs les projettent sur elles. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un changement d'atmosphère, la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce qui semble plus froide, souvenez-vous de ceci. Leurs murmures ne sont pas votre honte. Ils sont le rappel désespéré à l'aide. Et pendant qu'ils se livrent à des coups bas, continuez d'avancer car votre silence est le son de la dignité, résonnant bien plus fort que n'importe quel commérage ne pourrait jamais le faire. Chapitre 7. Pas de joie dans votre réussite. Le vide émotionnel qui en dit long. Ils vous ont soutenu dans les moments difficiles, quand la vie s'écroulait autour de vous. Ils étaient présents. Mais dès que tu as commencé à te rétablir, à reprendre pied, à enfin goûter aux fruits de ton travail, silence. Pas de « wow », pas de « je suis fier de toi », pas de célébration, pas même un sourire sincère. Vous partagez vos réussites. Ils répondent sèchement « super ». Vous leur parlez de votre nouveau travail, de vos réussites, de vos progrès. Ils hochent la tête avec dédain et changent de sujet. Vous ressentez le froid, ce vide émotionnel palpable, et cela vous blesse. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez en difficulté, vous étiez attachant, non menaçant. Vos échecs les rassuraient sur leur propre vie. Mais maintenant, alors que vous vous épanouissez, rayonnez et évoluez, vous leur rappelez tout ce qui leur manque. Ils sont incapables de vous célébrer parce que votre succès jette une lumière trop dure sur leur propre sentiment d'inadéquation. Ils peuvent feindre l'enthousiasme, lancer sans sincérité. C'est incroyable. Mais leur énergie ne ment jamais. Leurs yeux ne brilleront pas. Leur ton sonnera creux. Et au fond, vous connaîtrez la vérité. Ils ne veulent pas vous voir réussir, car chaque pas que vous faites en avant leur semble un pas en arrière. Carl Jung l'a déclaré sans équivoque. Si quelqu'un ne peut pas se réjouir de votre joie, il est en guerre intérieure. Votre succès devient un miroir, et ce qu'ils voient, ce n'est pas votre bonheur, c'est leur propre stagnation. Ainsi, au lieu de s'élever à vos côtés, ils reculent, non pas parce que vous avez changé, mais parce que votre transformation leur rappelle qu'ils n'ont pas changé. C'est dévastateur de réaliser que ceux qui ont marché avec vous dans l'adversité ne peuvent pas marcher à vos côtés dans le succès. Mais voici ce que vous devez comprendre. Chapitre 8. Le langage corporel. La vérité absolue. Ils ne peuvent le cacher. Les mots sont soigneusement choisis. Les sourires sont répétés. Les compliments sont répétés. Mais le corps les trahit à chaque fois. Voyez-vous, quand quelqu'un nourrit une profonde aversion pour vous, même secrètement, il ne prononce jamais un mot négatif. Il ne vous confronte peut-être jamais directement. En fait, ils diront toutes les bonnes choses. « Je suis tellement heureuse pour toi, tu le mérites. Tu as fait tant de chemin. » Mais tandis que leur bouche récite de la poésie, leur corps crie à la trahison. Le sourire semble forcé, fugace, s'évanouissant presque avant même de se matérialiser. Leurs yeux manquent de chaleur authentique, évitant le contact direct. Leur corps se détourne subtilement de vous. Leur ton est dénué d'émotion. Leur énergie semble éteinte. Vous le sentez dans la pièce, avant même qu'ils ne parlent. Et non, vous n'imaginez rien. Vous n'êtes pas trop susceptible. Ce que vous vivez est une intelligence profonde et ancienne en vous. L'intuition. Carl Jung l'a très bien exprimé. L'inconscient parle toujours à travers le corps. Même lorsque quelqu'un ment avec ses paroles, son corps révélera la vérité. Voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Lorsque quelqu'un ressent de l'envie, de l'animosité, de l'insécurité ou de la rivalité envers vous, son système nerveux réagit instantanément. Il sourit peut-être, mais leur mâchoire se contracte. Leurs épaules se soulèvent, signe révélateur de tension. Leur respiration devient superficielle. Ils clignent des yeux plus fréquemment. Ils détournent le regard lorsque vous parlez de vos réussites. Leurs applaudissements sont décalés d'une fraction de seconde. Leur étreinte semble superficielle, dénuée de chaleur. Leur corps se penche vers vous, non vers vous.
Ce ne sont pas des événements accidentels. Ce sont des micro-signaux émotionnels, des trahisons subtiles que votre âme détecte avant que votre esprit conscient ne puisse en traiter les preuves. Parce que voici la vérité indéniable. Votre intuition a été conçue pour la survie. Bien avant l'avènement du langage, nos ancêtres s'appuyaient sur leur instinct, déchiffrant le langage corporel, les expressions faciales, le ton de la voix et le silence. Vous êtes programmé pour détecter le danger, même lorsqu'il est orné de parfums et d'un sourire. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui vous déteste secrètement, vous le ressentez au plus profond de votre estomac, dans votre poitrine, dans l'air même qui vous entoure. Vous vous sentez inexplicablement vidé, mal à l'aise, confus, car vous entendez « ami », mais ressentez « menace ». Et ce décalage entre les mots et l'énergie, c'est le problème de la matrice. C'est votre signal d'alarme. Mais la plupart des gens l'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à privilégier la politesse à la perception. Conclusion. Maintenant que vous avez identifié les signes, quelle ligne de conduite devez-vous adopter? Vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit. Vous n'avez pas besoin de les dénoncer. Vous n'avez même pas besoin de les détester. Vous devez simplement préserver votre paix, parce que la paix est précieuse, et vous la gaspillez avec des individus qui ne la méritent pas. Il est temps d'établir des limites, de cesser de trop expliquer, d'abandonner l'espoir qu'ils vous applaudiront enfin, et, surtout, d'arrêter de déverser votre lumière sur quelqu'un qui vous offre constamment des ombres. Car voici la dure vérité. Tout le monde dans votre entourage n'est pas de votre côté. Certains individus s'assoient à côté de vous, non pas pour vous soutenir, mais pour scruter chacun de vos mouvements, attendant le moment où vous faiblirez. Et ces individus ne manient pas de couteau. Ils brandissent de faux sourires, des applaudissements retardés et un ressentiment silencieux. Alors, aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Continuez à lutter pour conquérir ceux qui rivalisent secrètement avec vous, ou choisir vous-même, votre croissance, votre libération émotionnelle. Parce que l'amour de soi commence là où le faux amour s'arrête. Si cette vidéo vous a interpellé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui ressent cette énergie insidieuse, mais qui manque de vocabulaire pour la décrire. Laissez un commentaire ci-dessous et révélez le signe qui a le plus résonné avec votre expérience, lequel vous a frappé comme un coup de poing. Et si vous êtes prêt pour des analyses psychologiques plus approfondies et sans faille, et des discussions honnêtes sur le comportement humain, cliquez sur ce bouton d'abonnement, car ce n'est que le début. Nous nous aventurons plus profondément dans l'ombre pour vous aider à vous maîtriser dans un monde saturé de masques. Votre voyage ne fait que commencer. La fin, ou peut-être la genèse de votre émancipation.